Bonjour à tous. Oui, bonjour aux parents. Bonjour aux enfants. Bienvenue sur notre deuxième histoire qu'on va raconter cette semaine. On est dans un club. Club de lecture pour pirates et pour princesses. Voilà. Alors aujourd'hui, Henri il s'est réveillé ce matin. Il a décidé que c'était un pirate, donc il a pris ses plus beaux feutres. Non, c'est toi. Non, c'est toi qui t'es réveillé avec du feutre et tu t'en es mis plein le visage, hein? On est d'accord? Ouais. Moi, j'ai fini les petites moustaches là pour terminer son petit. Et la petite truc est là. Bah là, je t'ai fini là ici, mais là l'œil c'est quand même toi qui as fait ça. Donc Un petit peu. un petit peu. Tu m'as fini l'œil. Coucou Dalia, super. Il y a Dalia qui est avec nous avec sa fille Eliana. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour Eliana. Bonjour Eliana. Alors les parents, si vous êtes connectés, vous pouvez nous indiquer le prénom de vos enfants, comme ça on peut leur faire un petit coucou avec Henri. Ça nous permet de savoir qui est là et puis de vous faire des petits coucous. Donc on va prendre quelques minutes parce que hier en fait vous étiez pas mal à vous connecter et on n'a pas vu. Et donc, on vous a pas dit bonjour, mais donc s'il y a d'autres parents qui sont là, n'hésitez pas à écrire le prénom de vos enfants. Et comme ça, on prendra une petite minute pour les saluer et puis pour leur dire bonjour. Ah, on a Ludwig qui est là. Salut Ludwig. Salut Ludwig. On a d'autres personnes qui se connectent, c'est chouette. Donc voilà, donc l'idée, c'est chouette. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc moi c'est Aurélia, je vous le redis. Et toi c'est Henri Jardin. C'est Henri. Alors Henri, on a Violette qui se connecte. Tu dis bonjour Violette. On a Léopold. Bonjour Léopold. On a Alice. Bonjour Alice. On a du monde, c'est chouette, dis donc. Ouais. Oh, youhou. Tu fais des petits coucous? Oui. On est content d'être avec vous, de pouvoir partager ce moment avec vous aujourd'hui. Des petits trucs qui sont passés comme des petits pouces comme ça? Regarde, encore un. Oui. C'est des gens qui nous disent coucou. Ça fait des petits pouces. C'est chouette ou pas? Ouais. Alors aujourd'hui, on va continuer la déjà. Oh, dis donc, on a de la chance. Hein. On va continuer. Hier, on a lu La sorcière de la rue Mouffetard et Autres contes de la rue Broca. Donc, on en a lu 2 histoires hier et donc on va continuer. On va vous lire d'autres histoires aujourd'hui. Eh oui. Hein, ça, tu les aimes bien. Ça, c'est un de mes livres préférés. Voilà. Donc, on va continuer. Oh là là, ouh là là, on a plein de petits poussins. Alors, les parents, ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à écrire le nom de vos enfants. Comme ça, on peut leur faire un petit coucou et on peut leur dire bonjour avec Henri. Ah, mais regarde, il y en a. Il y a Oscar, Elliot et Félix. Bonjour Oscar. Elliot. Bonjour Elliot. Bonjour Félix. Félix. On a Merwan et Amine. Bonjour Merwan. Bonjour Amine. Amine. On a. Il y a Camille qui te dit bonjour. Bonjour Camille. Il y a Anne-Céline aussi qui nous dit bonjour. Bonjour. Oh là là, on a plein de bonjours. Donc ça, c'est chouette. Il y a plein de monde qui est là et qui nous a retrouvés. On a Oscar. Encore Oscar. Ouais. Bonjour Oscar. On a Adèle, Noah. Bonjour Noah. Oh là là, on a Naomi et Madison. Bonjour Naomi et Madison. On a plein de monde, hein, ça c'est chouette. Bon, on est très content de vous avoir avec nous. Alors, donc, comme on vous disait, on va lire les enfants aujourd'hui, une petite histoire de Pierre Gripari. C'est la suite de, c'est un autre conte de La sorcière de la rue Mouffetard. On a aussi Zoé et Mathéo. Bonjour Zoé, bonjour Mathéo. Alors, aujourd'hui, on va vous lire donc une histoire qui va s'appeler La paire de chaussures. La paire de chaussures. La paire de chaussures. Vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde a pris son petit goûter? Un petit verre de lait, un petit gâteau, un petit biscuit? Est-ce que c'est parti pour une petite demi-heure de lecture? Oh voilà, il y en a plein. Ok, allez, on y va? Ok, oui. Il était une fois une paire de chaussures qui étaient mariées ensemble. La chaussure droite, qui était le monsieur, s'appelait Nicolas. Et la chaussure gauche, qui était la dame, s'appelait Tina. Elles habitaient une belle boîte en carton où elles étaient roulées dans du papier de soie. Elles s'y trouvaient parfaitement heureuses et elles espéraient bien que cela durerait toujours. Mais voilà, un beau matin, une vendeuse les sortit de leur boîte afin de les essayer à une dame. La dame les mit, fit quelques pas avec, et puis, voyant qu'elles lui allaient bien, elle dit « je les achète ». « Faut-il vous les envelopper » demanda la vendeuse. « Non, inutile, dit la dame, je rentre avec. » Elle paya.
et sortit avec les chaussures neuves aux pieds. C'est ainsi que Nicolas et Tina marchèrent toute une journée sans se voir l'un et l'autre. Le soir seulement, ils se retrouvèrent dans un placard obscur. « C'est toi, Tina ?»« Oui, c'est moi, Nicolas. »« Ah, quel bonheur, je te croyais perdu. »« Moi aussi, mais où étais-tu ?»« Moi ? J'étais au pied droit. »« Moi, j'étais au pied gauche. »« Je comprends tout, dit Nicolas. Toutes les fois que tu étais en avant, moi, j'étais en arrière. Et lorsque tu étais en arrière, moi, j'étais en avant. C'est pour cela que nous ne pouvions pas nous voir. »« Oh, et cette vie-là va recommencer chaque jour ?» demanda Tina. « Mais je le crains. Mais c'est affreux. » Ouh, ça c'est ton épée qui s'est cassée ? Oui. Bon, c'est pas grave, on la ramassera après. « Mais c'est affreux. Rester toute la journée sans te voir, mon petit Nicolas. Mais je ne pourrai jamais m'y habituer. »« Écoute, dit Nicolas, j'ai une idée. Puisque je suis toujours à droite et toi toujours à gauche, eh bien, chaque fois que j'avancerai, je ferai en même temps un petit écart de ton côté. Comme ça, nous nous dirons bonjour. D'accord ? D'accord. Et ainsi fit Nicolas, de sorte que tout au long du jour suivant, la dame qui portait les chaussures ne pouvait plus faire 3 pas sans que son pied droit vienne accrocher son talon gauche. Et plaf, à chaque fois, elle s'étalait par terre. Très inquiète, elle alla le jour même consulter un médecin. « Docteur, je ne sais pas ce que j'ai. Je me fais des croche-pieds à moi-même. »« Des croche-pieds à vous-même ? Mais oui, docteur, à chaque pas que je fais, ou presque, mon pied droit accroche mon talon gauche et cela me fait tomber. »« Mais c'est très grave, dit le docteur. Si cela continue, il faudra vous couper le pied droit. »« Bon, tenez, voici une ordonnance. Vous en avez pour 10 000 francs de médicaments. Donnez-moi 2 000 francs pour la consultation et revenez me voir demain. » Le soir même, dans le placard, Tina demandait à Nicolas. « Tu as entendu ce qu'a dit le docteur ?»« Ben oui, j'ai entendu. »« C'est affreux. Si on coupe le pied droit de la dame, elle te jettera et nous serons séparés pour toujours. Oh, il faut faire quelque chose. »« Eh oui, mais quoi ?»« Bon, écoute, j'ai une idée. Puisque je suis à gauche, c'est moi demain qui ferai un petit écart à droite. Et je le ferai à chaque fois que j'avancerai. D'accord ? Bon, d'accord. » Et ainsi fit-elle, de sorte que tout au long du 2e jour, c'était le pied gauche qui accrochait le talon droit. Je vous montre, les enfants, la petite photo, voyez, les 2 chaussures qui sont ensemble et qui sont amoureuses. Ouais. C'est 2 chaussures qui font partie de la même paire. Et du coup, plaf, la pauvre dame se retrouvait par terre. De plus en plus inquiète, elle retourna chez son médecin. « Mais docteur, cela va de moins en moins. Maintenant, c'est mon pied gauche qui accroche mon talon droit. »« C'est de plus en plus grave, dit le docteur. Si cela continue, il faudra vous couper les 2 pieds. Bon, tenez, voici une ordonnance. Vous en avez pour 20 000 francs de médicaments. Donnez-moi 3 000 francs pour la consultation. Et surtout, n'oubliez pas de revenir me voir demain. » Le soir même, Nicolas demandait à Tina. « Tu as entendu ?»« Mais oui, j'ai entendu. Et si l'on coupe les 2 pieds de la dame, mais qu'allons-nous devenir ? J'ose pas y penser. Mais pourtant, je t'aime, Tina. Et moi aussi, Nicolas, je t'aime. Je voudrais ne jamais te quitter. Moi aussi, je le voudrais. » Et il parlait ainsi dans l'obscurité sans se douter que la dame qui les avait achetés se promenait dans le couloir en pantoufles parce que les paroles du médecin l'empêchaient de dormir. Et en passant devant la porte du placard, elle entendit toute cette conversation. Et comme elle était très intelligente, elle comprit tout. « C'est donc ça, pensa-t-elle. Ce n'est pas moi qui suis malade. Ce sont mes chaussures qui s'aiment. Oh, comme c'est gentil. » Là-dessus, elle jeta à la boîte aux ordures les 30 000 francs de médicaments qu'elle avait achetés. Et le lendemain, elle dit à sa femme de ménage. « Vous voyez cette paire de chaussures ? Je ne les mettrai plus, mais je veux les garder quand même. Alors, cirez-les bien, entretenez-les bien, qu'elles soient toujours brillantes et surtout ne les séparez jamais l'une de l'autre. » Restée seule, la femme de ménage se dit « Bon, madame est folle de garder ses chaussures sans les mettre. Dans une quinzaine de jours, quand elle les aura oubliées, je les volerai. » 15 jours plus tard, elle les vola et se les mit aux pieds. Mais quand elle les eut mises, elle aussi commençait à se faire des croche-pieds à elle-même. Un soir, dans l'escalier de service, comme elle descendait les ordures, Nicolas et Tina voulurent s'embrasser. Et badaboum, vlan, bing, la femme de ménage se retrouva assise sur un palier avec plein d'épluchures sur la tête.
et une pelure de pommes de terre qui pendait en spirale sur son front comme une boucle de cheveux. « Ces chaussures sont sorcières, pensait-elle. Oh, je ne les mettrai plus. Je vais les donner à ma nièce qui est boiteuse. » Et c'est ce qu'elle fit. La nièce, qui était boiteuse en effet, passait presque toute la journée assise sur une chaise, les pieds joints. Quand par hasard elle marchait, c'était si lentement qu'elle ne pouvait guère s'accrocher les pieds. Et les chaussures étaient heureuses, car même dans la journée, elles étaient le plus souvent côte à côte. Cela dura longtemps. Malheureusement, comme la nièce était boiteuse, elle usait d'un côté plus vite que de l'autre. Et un soir, Tina dit à Nicolas, « Je sens ma semelle qui devient fine, fine. Je vais bientôt être percée. »« Oh, ne fais pas ça, dit Nicolas. Si on nous jette, nous allons encore être séparés. »« Mais je le sais bien, dit Tina, mais que faire? Je ne peux pas m'empêcher de vieillir. » Et en effet, 8 jours plus tard, sa semelle était trouée. La boiteuse acheta des chaussures neuves et jeta Nicolas et Tina dans la boîte à ordures. « Qu'allons-nous devenir ?» demanda Nicolas. « Je ne sais pas, dit Tina. Si seulement j'étais sûre de ne jamais te quitter. »« Approche-toi, dit Nicolas, et prends ma bride avec la tienne. » La bride, c'est les lacets. « De cette façon, nous ne serons pas séparés. » Et ainsi firent-ils. Ensemble, ils furent jetés à la poubelle. Ensemble, ils furent emportés par le camion des éboueurs et abandonnés dans un terrain vague. Ils y restèrent ensemble jusqu'au jour où un petit garçon et une petite fille les y trouvèrent. « Oh, regarde les chaussures, elles sont bras dessus, bras dessous. »« Mais c'est qu'elles sont mariées ensemble, dit la petite fille. »« Eh bien, dit le petit garçon, puisqu'elles sont mariées ensemble, elles vont faire leur voyage de noces. » Et le petit garçon prit les chaussures, il les cloua côte à côte sur une planche, puis il porta la planche au bord de l'eau et la laissa descendre au fil du courant vers la mer. Pendant qu'elle s'éloignait, la petite fille agitait son mouchoir en criant « Adieu chaussures et bon voyage !» Et c'est ainsi que Nicolas et Tina, qui n'attendaient plus rien de l'existence, eurent quand même un beau voyage de noces. Cette histoire-là, elle est finie. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était bien? Non, il y a d'autres histoires encore. Mais est-ce qu'on va en lire une autre? Bah oui, on va en lire une autre, bien sûr. On n'a pas fini. On va dire bonjour. Oh, il y a plein de gens qui nous disent bonjour. Il y a Hugo qui est là. Bonjour Hugo. Il y a Inès. Bonjour Inès. Il y a Jeanne. Bonjour Jeanne. Alors, on va lire une autre histoire. Ça me plaît bien. Scooby-Doo, hop, la poupée qui sait tout. Une histoire de poupée. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Bachir. Tiens, Bachir, est-ce qu'on ne le connaît pas celui-là? Oui. C'est le frère de qui? C'est le frère de Nadia. De Nadia, dans l'histoire de la sorcière de la rue Mouffetard. Bachir, c'est le frère de Nadia. Alors, il était une fois un petit garçon qui s'appelait Bachir. Il avait une poupée en caoutchouc qui s'appelait Scooby-Doo et un papa qui s'appelait Saïd. Scooby-Doo, oui. Saïd était un bon papa, comme nous en connaissons. Mais Scooby-Doo, elle, n'était pas une poupée comme les autres. Elle avait des pouvoirs magiques. Elle marchait, elle parlait comme une personne. Et de plus, elle pouvait voir le passé, l'avenir et deviner les choses cachées. Il suffisait pour cela qu'on lui bande les yeux, comme sur l'image, les enfants. Vous voyez? Hop. Bah oui. Souvent, elle jouait au domino avec Bachir. Et quand elle avait les yeux ouverts, elle perdait toujours, car Bachir jouait mieux qu'elle. Mais quand il lui bandait les yeux, c'était elle qui gagnait. Un beau matin, Bachir dit à son père, « Papa, je voudrais un vélo. » « Mais je n'ai pas assez d'argent, dit papa Saïd. Et puis, si je t'achète un vélo maintenant, l'année prochaine, tu auras grandi et il sera trop petit. Allez, plus tard, dans 1 an ou 2, nous en reparlerons. » Bachir n'insista pas, mais le soir même, il demandait à Scooby-Doo. « Dis-moi, toi qui vois tout, quand est-ce que j'aurai un vélo ?»« Bande-moi les yeux, dit Scooby-Doo, et je vais te le dire. » Bachir prit un chiffon et lui banda les yeux. Scooby-Doo déclara aussitôt. « Je vois un vélo, oui. Mais ce n'est pas pour tout de suite, c'est dans 1 an ou 2. Oh, pas avant, pas avant. Mais moi je le veux tout de suite, cria Bachir avec emportement. Voyons, tu as des pouvoirs magiques, n'est-ce pas? J'en ai, dit Scooby-Doo. Alors oblige papa à m'acheter un vélo.
Je veux bien essayer, mais ça ne marchera pas. Tant pis, essaye quand même. C'est bon, laisse-moi les yeux bandés toute la nuit, je vais essayer. Et cette nuit-là, pendant que tous dormaient, papa, maman, Bachir et ses grandes sœurs, Scooby-Doo, la poupée, dans son coin, se mit à chanter à mi-voix. Papa veut un vélo, un tout petit vélo, comme un poil de chameau, avec 2 roues, poil de hibou, avec une selle, poil d'hirondelle, avec des freins, poil de lapin, avec un phare, poil de homard, et une sonnette, poil de crevette. C'est pour Bachir, poil de tapir. Pendant toute la nuit, elle chanta cette chanson magique. Et au petit jour, elle s'arrêta, car la magie était finie. Ce matin-là, papa Saïd s'en fut faire des courses rue Mouffetard. Pour commencer, il entra chez la boulangère. Rue Mouffetard, toujours. Bonjour madame. Bonjour papa Saïd, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais un vélo, dit papa Saïd. Qu'est-ce que vous dites? Voyons, qu'est-ce que je vous dis? Mais non, je veux dire, je veux un pain de 2 kilos. Ensuite, papa Saïd passa chez le boucher. Bonjour papa Saïd, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Un bon vélo, 2,5 kg, dit papa Saïd. Je regrette, dit le boucher, mais moi je vends du bœuf, du mouton et du veau, mais je ne vends pas de vélo. Mais qu'est-ce que je raconte? Mais bien sûr, je voulais dire un bon rôti de bœuf. Papa Saïd prit le rôti, paya et s'en fut ensuite chez la fruitière. Bonjour papa Saïd, vous désirez? 1 kilo de vélo bien mûr, dit papa Saïd. Qu'est-ce que j'ai donc aujourd'hui? 1 kilo de raisin blanc, bien sûr, s'il vous plaît. Toute la journée, ce fut ainsi. Chaque fois que papa Saïd entrait dans une boutique, il commençait par demander du vélo. Comme ça, sans le vouloir, c'était plus fort que lui. Et c'est ainsi qu'il demanda encore une boîte de vélo blanc chez l'épicier, une bonne tranche de vélo chez la crânière et une bouteille de vélo de Javel chez le marchand de couleurs. À la fin, très inquiet, il entra chez son médecin. « Eh bien, papa Saïd, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Eh bien, voilà, dit papa Saïd. Depuis ce matin, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais chaque fois que j'entre chez un commerçant, je commence par lui demander un vélo. C'est malgré moi. Je vous assure, je ne le fais pas exprès du tout. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Je suis très ennuyée, moi. Vous ne pourriez pas me donner un petit vélo? Oh, ça y est, ça recommence. Je veux dire, un petit remède pour que ça cesse. Dit le docteur. Très curieux, vraiment. Dites-moi, dis donc, papa Saïd, vous n'auriez pas un petit garçon par hasard? Ah bah oui, docteur. Et ce petit garçon, il a envie d'un vélo? Comment vous le savez? C'est mon métier. Et ce petit garçon n'aurait pas une poupée par hasard? Une poupée en caoutchouc qui s'appelle Scooby-Doo? C'est vrai, docteur. Comment savez-vous? Je m'en doutais. Eh bien, méfiez-vous de cette poupée, papa Saïd. Si elle reste chez vous, elle vous obligera à acheter un vélo, que ça vous plaise ou non. Allez, c'est 3 000 francs la consultation. Oh non, c'est bien plus cher que ça. Mais je ne vous parle pas du vélo, je vous parle de la consultation. Vous me devez 3 000 francs. Ah bon? Papa Saïd paya le médecin, rentra chez lui et dit au petit Bachir. Bon, tu vas me faire le plaisir de chasser ta poupée, parce que moi, si je la trouve, je la jette au feu. Aussitôt que Bachir et Scooby-Doo furent seuls, « Tu vois, dit Scooby-Doo, je te l'avais bien dit que ça ne devait pas marcher. Mais ne te désole pas, je vais partir et dans 1 an, je reviendrai. À mon retour, tu auras ton vélo. Cependant, avant de partir, j'ai besoin de quelque chose. » « Et de quoi ?» demanda Bachir. « Eh bien, quand je serai seul, tu ne seras plus là pour me bander les yeux. Alors, je voudrais que tu me fasses une paire de lunettes avec des verres en bois. »« Je ne sais pas faire ça. Mais demande à ton papa. » Papa Saïd, qui était trop content de voir la poupée s'en aller, accepta de lui faire une paire de lunettes avec des verres en bois. Il découpa les verres avec une petite scie dans une plaque de contreplaqué. Il fit une monture en fil de fer et il dit à Scooby-Doo. « Essaye voir. » Scooby-Doo essaya les lunettes. Ah bah oui, on va le montrer. Et elle lui allèrent du premier coup. Vous voyez le joli dessin pour voir Papa Saïd en train de faire les lunettes pour la petite poupée. Très bien, patron, je vous remercie, dit la poupée. Alors maintenant, file, dit Papa Saïd. C'est entendu. Au revoir, patron. Au revoir, Bachir. Et Scooby-Doo s'en fut. Elle voyagea longtemps, marchant la nuit et se cachant le jour afin de ne pas attirer l'attention. Et au bout de 3 semaines, elle arriva dans un grand port sur les côtes de la Manche. Il faisait nuit. Un grand bateau était à quai qui devait partir le lendemain au petit jour pour faire le tour du monde.
Scooby-Doo, ayant mis ses lunettes, se dit « Ce bateau me convient ». Elle remit ses lunettes dans sa poche, puis elle se posta au pied de la passerelle et attendit. Sur le coup de 3 heures du matin, un marin qui marchait en zigzag s'approcha de la passerelle et il allait s'y engager quand il entendit à ras de terre une petite voix qui lui criait « Monsieur le marin, monsieur le marin !»« Qui est là ?» demanda le marin. « C'est moi, Scooby-Doo. Je suis devant vos pieds. Attention, vous allez m'écraser. » Le marin se baissa. « Tiens, comme c'est drôle, une poupée qui cause. Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux que vous m'emmeniez dans le bateau avec vous. »« Mais qu'est-ce que tu sais faire ?»« Je sais voir l'avenir, prédire le temps qu'il fera. »« Vraiment ? Eh bien, dis-moi, quel temps il fera demain matin ?»« Une seconde, s'il vous plaît. » Et Scooby-Doo tira ses lunettes. Elle les mit, et puis elle dit sans hésiter « Demain matin, il fera mauvais temps. Si mauvais temps que vous ne pourrez pas sortir du port. » Le marin éclata de rire. « Tu n'y connais rien, il fera très beau au contraire, et nous partirons à l'aube. Et moi, je dis que vous ne pourrez pas partir. Eh bien, parions-nous, veux-tu? Si nous partons, je te laisse ici, et si le mauvais temps nous en empêche, je t'emmène. D'accord? D'accord. » Et en effet, le lendemain, à peine le soleil se montrait-il, qu'un gros nuage apparut au nord-ouest et se mit à gagner si vite, qu'en 5 minutes, le ciel devint tout noir. Et la tempête se leva si forte et si violente que le bateau dut rester au port. « Je n'y comprends rien, dit le capitaine. La météo avait pourtant annoncé du beau temps. »« Eh bien moi, dit le marin, je connais une poupée qui me l'avait prédit. »« Une poupée? Tu n'as pas un peu bu, non ?»« J'ai beaucoup bu, dit le marin, mais ça n'empêche pas. C'est une petite poupée en caoutchouc qui s'appelle Scooby-Doo. »« Et où est-elle, cette Scooby-Doo ?»« Là, sur le quai, je la vois d'ici. »« Elle fait l'avenir. » Le marin se pencha sur la lisse et cria « Hé, Scooby-Doo, monte veux-tu, le capitaine veut te parler. » Scooby-Doo, une fois monté, le capitaine lui demanda « Et qu'est-ce que tu sais faire au juste ?» Et Scooby-Doo lui répondit « Je sais dire le passé, l'avenir et les choses cachées. »« Rien que ça? Eh bien, dis-moi un peu ma situation de famille. » Tout de suite. Scooby-Doo ayant mis ses lunettes, elle se mit à débiter très vite, comme si elle lisait. Vous avez une femme au Havre avec un enfant blond. Vous avez une femme à Singapour avec 2 enfants jaunes. Vous avez une femme à Dakar avec 6 enfants noirs. Assez, assez, criait le capitaine, je te prends avec moi. Allez, n'en dis pas davantage. Et combien me donnerez-vous demanda Scooby-Doo. Ma foi, combien veux-tu? Je veux 5 nouveaux francs par jour pour acheter un vélo à Bachir. C'est convenu, tu seras payé au retour. Et c'est ainsi que Scooby-Doo s'embarqua pour le tour du monde. Le capitaine la pendit à la cloison dans sa cabine avec un ruban rose et chaque matin il lui demandait « Quel temps fera-t-il aujourd'hui ?» Et grâce à ses lunettes, Scooby-Doo répondait sans jamais se tromper. Le grand bateau fit le tour de l'Espagne, passa par l'Italie, par l'Égypte, par les Indes, par le Siam, traversa l'océan Pacifique, passa par le canal de Panama dans l'Atlantique et mit le cap sur l'Europe. Il n'était plus très loin de la France lorsqu'un beau jour le cuisinier du bord s'introduisit dans la cabine du capitaine. Scooby-Doo lui demanda « Que viens-tu faire ici ?»« Devine, dit le cuisinier. » Scooby-Doo sortit ses lunettes, les mit et se mit à crier « Tu viens me voler mes lunettes !»« Tout juste, dit le cuisinier. » Et avant que Scooby-Doo ait pu faire un geste, il les lui arracha, sortit de la cabine et les jeta dans la mer. Quelques instants plus tard, comme par un fait exprès, le capitaine rentrait dans la cabine. « Dis donc, Scooby-Doo, quel temps fera-t-il demain matin ?»« Je ne peux pas vous le dire, répondit la poupée. Le cuisinier m'a volé mes lunettes. » Le capitaine haussa les sourcils. « Lunettes ou pas lunettes, tu m'as promis de me prédire le temps qu'il ferait. Qu'est-ce que tu crois, que je vais te payer à ne rien faire ?» Le capitaine faisait semblant d'être fâché, mais en réalité, c'était lui qui avait envoyé le cuisinier pour voler les lunettes parce qu'il ne voulait pas payer son dû à Scooby-Doo. Est-ce que c'est bien de faire ça? Non. C'est pas gentil. « Débrouille-toi comme tu voudras, dit-il, mais si tu ne me dis pas le temps qu'il fera demain matin, moi, je te jette à l'eau. »« Eh bien, mettons qu'il fera beau, dit Scooby-Doo au hasard. » Hélas, dès le lendemain matin, à l'aube, un gros nuage noir surgit à l'horizon et s'étendit à toute vitesse, comme s'il voulait dévorer le ciel. En même temps, la tempête se levait. Le bateau se mettait à danser. Le capitaine entra, ou fit semblant d'entrer, dans une grande colère. « Tu m'as trompé, dit-il à Scooby-Doo.
et sans vouloir entendre ses protestations, il la jeta par-dessus bord. Je vous montre les enfants par-dessus bord. Qu'est-ce qu'il y a? Vous direz, ouais. C'est quoi le monstre? Bah, je pense que c'est une grosse baleine, non? Non, regarde les dents. Bah, il y a des dents. Ah oui, s'il y a des dents, c'est pas une baleine. Alors, on va lire, on va voir. Scooby-Doo, étourdi, vit la mer et le ciel tournoyer, puis elle tomba dans l'eau. Presque aussitôt, une grande bouche pleine de dents pointues s'ouvrit devant elle et elle fut avalée par un requin. Ouais, ça ressemble pas tellement à un requin, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à un requin, les enfants? Moi, je trouve pas tellement, mais bon, vous pourrez nous donner votre avis après. Elle fut avalée par un requin qui suivait le bateau depuis plusieurs jours. Comme le requin était très vorace, il l'avait avalée sans mâcher, de sorte que Scooby-Doo se retrouva dans son ventre, pas très à l'aise, mais sans le moindre mal. Elle essaya de se repérer à tâtons tout en monologuant. « Mais qu'est-ce que je vais devenir ici? Et mon pauvre Bachir qui attend son vélo ?» En parlant ainsi, voilà que dans l'obscurité, ses mains tombèrent sur quelque chose qui ressemblait à un petit vélo. Oh bah c'est de la chance ça. Il y avait 2 plaques rondes, en bois, reliées ensemble par une armature en fil de fer. Mais ma parole, ce sont mes lunettes. C'étaient bien les lunettes en effet que le requin avait avalées la veille. Scooby-Doo les reprit, les remit, et aussitôt elle vit clair comme le jour dans le ventre du poisson. Elle s'écria joyeusement. « Il y a ici un trésor !» Et sans la moindre hésitation, elle se tourna vers une grosse huître qui bâillait dans un pli de l'estomac du requin. « Bonjour huître. Bonjour poupée. Je crois que tu as une grosse perle. »« Hélas, tu as bien raison, répondit l'huître en soupirant. Une grosse, grosse perle et qui me gêne terriblement. Si je pouvais trouver quelqu'un qui me débarrasse de cette saleté, veux-tu que je te l'enlève? Oh, alors là, si tu le fais, tu me rendras un fier service. Ouvre-toi toute grande, seulement tu vas voir. » L'huître s'ouvrit, aussi grande qu'elle put. Scooby-Doo y plongea les 2 mains et arracha la perle. « Aïe !» dit l'huître. « Ce n'est rien, c'est fini. » Et Scooby-Doo sortit la perle. C'était une grosse, une magnifique perle. En la vendant, il y avait de quoi acheter 5 ou 6 vélos. La chance. Scooby-Doo la mit dans sa poche et dit à l'huître poliment. « Merci. »« Oh, mais c'est moi qui te remercie. Si je peux faire quelque chose pour toi, tu peux peut-être me donner un conseil, dit Scooby-Doo. »« Mais lequel? Que faut-il faire pour rentrer chez moi? »« C'est très simple, dit l'huître. Puisque tu as 2 jambes, tu n'as qu'à te balancer d'un pied sur l'autre. Ça rendra le poisson malade. Et il fera tout ce que tu voudras. »« Oh, merci, bonne huître. » Et Scooby-Doo se balança d'un pied sur l'autre. Au bout d'1 minute, le requin ne se sentit pas bien. Au bout de 2 minutes, il eut le hoquet. Et au bout de 3 minutes, il eut le mal de mer. Au bout de 5 minutes, il se mit à crier. « Mais alors quoi, c'est fini là-dedans? Vous ne pouvez pas me laisser digérer tranquillement? »« Conduis-moi à Paris, lui cria Scooby-Doo. »« À Paris, et puis quoi encore? Je ne reçois pas d'ordre de ma nourriture. »« Alors je continue. »« Oh non, non, arrête. Bon, où est-ce Paris? » ?»« C'est en remontant la Seine. »« Hein, quoi, remonter la Seine? Mais je serais déshonorée, je suis un poisson de mer, moi. Dans ma famille, on ne connaît que l'eau salée. »« Alors je continue, dit Scooby-Doo. »« Non, non, pitié. Bon, j'irai où tu voudras, mais reste un peu tranquille. » Et le poisson se mit en route. Il nagea jusqu'au Havre, puis remonta la Seine. Le Havre, ouais. Il remonta la Seine, traversa Rouen et continua jusqu'à Paris. Une fois là, il s'arrêta devant un escalier de pierre. Puis il ouvrit la bouche et cria de toutes ses forces. « Terminus, tout le monde descend. Allez, file et que je ne te revoie plus. » Scooby-Doo descendit puis monta sur le quai. Il était environ 3 heures du matin. Pas un passant, pas une étoile. Profitant de la nuit et grâce à ses lunettes, la poupée eut vite fait de retrouver la rue Broca. Le lendemain matin, elle frappa chez Papa Saïd et lui donna la perle. Papa Saïd la remercia, porta la perle au bijoutier et put acheter un vélo pour Bachir. Quant au bateau sur lequel Scooby-Doo avait embarqué, personne ne l'a revu depuis. Je crois bien qu'il a fait naufrage. Regardez le bateau. Il a fait naufrage avec le cuisinier qui est dans l'eau et le capitaine qui essaye de se sauver. C'est fini.
Ah bah, on va voir, mais je crois que oui. Hein. C'est fini. Celle-là, elle est un peu trop longue. On ne va pas la lire aujourd'hui. On lira demain l'histoire de Lustucru. Donc demain, une autre histoire. On continue avec les contes de la rue Broca. Histoire de Lustucru et puis la fée du robinet. Histoire de Lustucru et la fée du robinet. Une petite fée. La fée du robinet. Bien sûr. Ah ouais. Et elle, c'est qui? Bah, on verra, on découvrira la dame. Là, moi, je ne sais pas qui c'est, mais on découvrira. Et là, tu peux montrer, tu peux dire bonjour. Il y a eu Andrew qui nous a rejoint tout à l'heure. On peut dire bonjour à Andrew. Bonjour, et on peut dire merci et au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir à tout le monde. Et Merci. restez chez vous. Ah oui, restez chez vous. Sinon, vous allez attraper le virus. Et passer une bonne journée. Une bonne journée. Et passer des bons moments. Des bons moments, c'est vrai. Des bons moments, restez bien chez vous et on vous retrouve demain à 17h pour une nouvelle histoire. Ouais. Un nouveau déguisement peut-être. Si les enfants, vous avez envie de vous déguiser, vous pourrez nous dire comment vous êtes déguisés aujourd'hui. On sera ravis d'avoir vos avis. Et puis si vous avez des suggestions d'histoire, n'hésitez pas aussi les parents, avec grand plaisir, ou les enfants, vous pouvez nous dire. On essaiera de trouver ça pour vous lire encore d'autres histoires. Oui. Ça te va? Pas de problème. Pas de problème. Super. Eh ben, on vous dit... Allez les potes, on vous dit au revoir à tous. À demain pour le club de lecture. Pour le club de lecture de princesses et de pirates. Ben voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée. À demain. À demain. Voilà.